tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés dans cette nouvelle édition? Éléments de réponse dans ce sommaire. Le service d'autopartage Mobi existe depuis le mois de juillet 2014. Le point dans un instant sur les nouveautés proposées et lancées dès les premiers jours de ce printemps. Le point également sur l'un des événements de cette saison, justement, au Grimaldi Forum, Imagina Dental. Ouverture du second volet de l'exposition organisée par le NMNM, Construire une collection. Et puis suite de nos reportages consacrés au Printemps des Arts. Avant de développer ces titres, une information qui a été annoncée par communiqué du Palais Princier, le départ de Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. Voici ce que l'on peut lire dans ce communiqué. Monsieur Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, atteint par la limite d'âge, quittera ses fonctions le 4 avril 2015, date à laquelle lui succédera Monsieur Patrice Cellario, actuel directeur général du département de l'Intérieur. Je vous rappelle que Paul Masseron occupait ses fonctions depuis l'année 2006. Quelques heures plus tard, autre communiqué du Palais Princier lié malheureusement cette fois-ci à la terrible catastrophe aérienne survenue mardi en fin de matinée dans les Alpes françaises. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II fait part de sa vive émotion à la chancelière allemande ainsi qu'au roi d'Espagne. Le souverain exprime en son nom celui de sa famille et de la population de la principauté des condoléances. Le chef d'État monégasque évoque également les pensées adressées aux victimes et à leurs familles. Vous les avez certainement déjà aperçus, vous les avez peut-être même déjà utilisés. Je veux parler des véhicules électriques du système d'autopartage Mobi. Mobi, un service qui se développe en ce mois de mars 2015. Alors quelles sont les nouveautés proposées? Réponse dans ce reportage. 3 mois avant de souffler sa première bougie au terme d'une année d'existence sur le territoire monégasque, le système d'autopartage Mobi était à l'honneur dans les salons du Monte-Carlo Bay. Bilan d'étape en quelque sorte pour ce service 100% électrique qui est entré dans une nouvelle phase avec le soutien du gouvernement princier. Je crois que c'est un bon exemple de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut proposer comme service en matière de mobilité propre, d'une façon qui soit une façon très souple, free floating, puisqu'on peut prendre le véhicule avec son smartphone et le laisser de préférence dans les parkings, mais éventuellement un petit peu où l'on veut. Donc ça permet d'avoir une application extrêmement souple, encore une fois, avec des véhicules zéro émission, et c'est ce qui était recherché quand nous avons discuté avec ceux qui sont aujourd'hui les partenaires de la principauté, en l'occurrence Sodetrel du groupe EDF, pour avoir quelque chose d'original en matière d'autopartage. Atout lié à la protection de l'environnement, avantages pratiques donc, mais pas seulement. L'aspect économique n'est pas négligeable, le stationnement étant gratuit. Depuis la mi-mars, les utilisateurs peuvent aussi compter sur plusieurs nouveautés. On va passer de 13 véhicules disponibles aux abonnés du free floating à 21 véhicules. Ensuite, on va passer de 5 parkings partenaires à 11 parkings partenaires. Et on va offrir l'application smartphone à nos utilisateurs, ça va leur offrir une meilleure flexibilité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a 78 conducteurs qui utilisent quotidiennement le service. On espère aller beaucoup plus loin avec cette augmentation de la flotte. En particulier sur le changement de l'électronique de bord, on a tenu compte un petit peu du retour d'expérience de ces utilisateurs pour améliorer les temps de cycle au niveau de l'ouverture de session et la fermeture de session. Et avec le changement d'électronique de bord, on va atteindre cet objectif. Et voici quelques exemples des parkings partenaires supplémentaires en question. Carmes, Saint-Charles, Saint-Laurent, Square Gasto ou encore comme ici, le parking du Grimaldi Forum. Mobi version 2.0, un service très connecté. La grande différence de la nouvelle version, outre le nombre de voitures mises à disposition, c'est l'application. C'est une application que vous allez pouvoir télécharger sur vos smartphones, quelle qu'en soit l'interface. Et grâce à cette application, en fait, vous montez dans la voiture et c'est via l'application que vous vous connectez et que vous accédez à tous les services et que vous rendez la voiture également. Donc c'est toute l'accessibilité du service Mobi qui passera désormais par votre smartphone pour plus de simplicité.
Simplicité pour ce service d'autopartage mobile qui a donc déjà séduit depuis le 1er juillet 2014 plusieurs dizaines d'utilisateurs et même des établissements hôteliers à l'image du Monte Carlo Bay. Restons encore un petit moment dans le secteur de l'éco-responsabilité pour vous annoncer qu'Ever Monaco débutera le 31 mars au Grimaldi Forum, un événement à suivre bien sûr sur Monaco Info. Le Grimaldi Forum qui accueillera également à partir du 1er avril le congrès, la 4e édition même du Salon Imagina Dental. Ce congrès réservé aux professionnels du secteur propose différentes conférences et de nombreux ateliers. Alexandra Pani vous livre plus de détails dans ce reportage. Cette 4e édition sera dédiée aux technologies digitales et esthétiques. Pendant 3 jours, les professionnels de la dentisterie auront l'opportunité d'assister à des conférences, ateliers pratiques et démonstrations pédagogiques. Le congrès s'articulera cette année encore sous 3 jours, avec un thème qui sera abordé chaque jour du congrès. Donc le mercredi, on abordera le thème sur l'implantologie. Le jeudi, ça sera le CAD/CAM et l'esthétique. Et la nouveauté de cette année sera abordée le dernier jour du congrès, le vendredi, qui portera sur l'esthétique dentaire, le smile design, avec des conférenciers de pointure qui viendront notamment de la Turquie et du Brésil pour apporter leur savoir-faire. En 2014, la 3e édition accueillait 515 congressistes, dont 38 sociétés exposantes et 350 visiteurs. Cette année, nous pouvons constater que nous avons déjà augmenté le nombre de participants par rapport à l'année passée, donc ce qui est assez encourageant. En plus, cette année, le congrès se déroule au mois d'avril, qui est déjà aussi un plus par rapport à la destination de Monaco et à la clientèle que nous visons. On a 2 dentistes de Monaco, le docteur Marquet et le docteur Fisser, qui font partie de notre comité d'honneur, qui nous soutiennent maintenant depuis quasiment le début du congrès. Et on a la société aussi Remax, qui fait partie de nos exposants récurrents et qui est aussi un gros soutien à Imagina Dental. Et puis les accréditations sont ouvertes jusque sur place, et donc on invite tous les chirurgiens dentistes, orthodontistes, prothésistes locaux à venir assister au congrès. L'une des nouveautés de cette année, l'Imagina Dental Award mettra en lumière les innovations présentes sur le salon. Ce prix sera décerné le jeudi 2 avril. Dans le reste de l'actualité, sachez que nous avons appris que le professeur Pierre-André Chiappori a été élu par l'Institut de France membre de l'Académie des sciences morales et politiques, une nomination prestigieuse. En principauté, Pierre-André Chiappori est notamment président du conseil scientifique de l'IMSEE. Je vous propose à présent d'ouvrir une page dédiée à la culture. Avant la musique, place à de l'art, et nous nous rendons pour cela à la Villa Saubert qui accueille jusqu'au 7 juin 2015 le second volet de l'exposition du NMNM, Construire une collection. Elle permet de revenir sur les œuvres du fonds patrimonial du musée. Alexandra Pani a assisté au vernissage. Un musée a pour vocation d'acquérir, de préserver et de valoriser ses collections qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et scientifique de son pays. Le nouveau musée national de Monaco a donc souhaité proposer au public monégasque un aperçu de ses collections minutieusement construites depuis maintenant 10 ans. Près de 11 000 œuvres sont aujourd'hui répertoriées. Et après un premier volet inauguré le 22 janvier à la Villa Paloma, le NMNM propose depuis quelques jours un second chapitre à la Villa Saubert. La pièce de Armand, qui est là, l'accumulation, est un peu une métaphore assez jolie de ce qu'est une collection. Un amas de choses l'un au-dessus de l'autre, plus ou moins élégantes et tout ça. Et je crois que c'est ça, si vous voulez, la force d'un bilan. C'est pour ouvrir, c'est pas pour dire « Oh ben là, regardez ce qu'on a fait, on est vraiment formidable, merveilleux, génial et tout ». Non, oui, on est content de pouvoir le faire. Mais c'est avec les artistes, avec les collectionneurs, avec des donateurs. Il ne faut pas oublier que les acquisitions, puisque c'est toujours un sujet, ce n'est pas que des acquisitions, des achats, ce sont aussi des donations. Et il y a des donations ici, des choses qui ont été faites grâce à l'Association des Amis, par des donateurs privés, et puis des dépôts longue durée, comme les costumes de la SBM, comme la pièce de Dubuffet qui nous a été mise en dépôt longue durée par le collectionneur.
Le public pourra découvrir des pièces de César, Armand, Christian Boltanski ou encore Anne et Patrick Poirier. La plupart des œuvres présentées ici ont été soit inspirées par des collections, soit les collections sont devenues elles-mêmes des œuvres d'art, à l'image de celle de Mark Dion, déjà présentée dans le cadre d'Océanomania en 2011 et réalisée à partir de différents objets issus des collections du NMNM. Ce n'est pas sa propre collection puisqu'il a puisé dans nos collections pour effectivement faire une espèce de forme d'inventaire, pas du tout un cabinet de curiosité, bien au-delà, je dirais. Ce n'est pas un rassemblement d'objets hétéroclites. Il y a vraiment un chemin chez lui qui regarde comme ça. Vous savez, ce qui est intéressant quand quelqu'un comme Mark Dion est venu ici, quand on a fait Océanomania avec le musée océanographique, c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, qu'on a fait cette expo. Et donc, quand quelqu'un arrive à Monaco pour la première fois, il y a toujours cette double chose. Ils sont fascinés par l'extérieur, par la vue, on regarde au-delà, et puis après ils se retrouvent dans cette ville, avec le Rocher, avec Monte-Carlo, avec le marché, la Condamine, enfin toutes ces petites... Puis ils se rendent compte que tout ça est tout d'un coup serré, et moi ce qui m'avait frappé aussi, et je pense que la plupart aussi, c'est tous ces souterrains, ces ascenseurs, ces moyens de communiquer ici, sur un tout petit territoire. Et je crois que cette collection, si vous voulez, elle raconte aussi ça. Elle raconte aussi un peu ce qu'est Monaco pour des gens qui le découvrent. À ne pas manquer l'impressionnant jeu d'ombre de l'artiste Hans-Peter Feldmann qui s'est servi de figurines de notre enfance pour recréer un univers énigmatique. L'exposition à la Villa Saubert est ouverte au public jusqu'au 7 juin. Culture toujours, mais de la musique avec le Printemps des Arts. Il se poursuit et aujourd'hui, José Sacré a choisi de vous en dire plus sur la politique de création à travers les commandes qui sont faites auprès des compositeurs, des créations qui étaient à l'honneur le week-end dernier. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo offre au public, durant 4 week-ends, une grande diversité de musique allant du XIe au XXIe siècle, avec, cette année encore, 3 commandes auprès de compositeurs invités à Monaco. D'abord, Gilbert Nuno et Gérard Pesson, dont les œuvres ont été interprétées par l'ensemble Kern. C'était à la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum. Gilbert Nuno est un jeune compositeur qui a fait une première étape, je dirais, dans sa vie de création, comme assistant des compositeurs à l'IRCAM. C'est un homme très doué, qui est très prolixe, je dirais. Et là aussi, je trouve que c'est une des responsabilités du festival d'offrir aussi bien aux jeunes interprètes qu'aux jeunes compositeurs une chance de se faire entendre. Donc, il a joué le jeu de cette commande que nous donnerons dans le cadre du festival. Quant à Pesson, qui est un compositeur, lui, par contre, reconnu, il nous a écrit une chose assez drôle qui est la carmagnole. Une carmagnole, c'est-à-dire à partir des chansons révolutionnaires. Au musée océanographique de Monaco, en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts, création de Deviner Devenir, une œuvre électroacoustique de François Bell. Je trouve que c'est important pour le public, important aussi pour les compositeurs, important pour la culture, que nous écoutions tout notre passé, notre savoir, je dirais, et puis tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et donc il y a toujours des gens aujourd'hui qui écrivent, et ces gens-là, il faut les inviter à travailler avec nous. C'est ce qui s'est fait depuis longtemps en principauté d'ailleurs, hein, ce n'est pas une chose nouvelle en principauté. Donc cette tradition, nous la perpétuons avec insistance, et nous avons ce soir une création de François Bell, qui est un des principaux compositeurs électroacoustiques, qui nous a fait l'honneur, avec ses 84 ans, d'écrire une nouvelle œuvre. À ne pas manquer lors du prochain week-end du Printemps des Arts de Monte-Carlo, samedi 28 mars, pour la première fois à Monaco, le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Sakari Oramo avec la soprano Soile Isokoski, dans un programme Sibelius.
Sport automobile pour clore ce journal. Les concurrentes de la nouvelle édition du rallye des gazelles, le rallye Aïcha des gazelles, ont pris le départ dimanche depuis Nice. La promenade des Anglais, cette épreuve de régularité 100% féminine, se déroule dans le désert marocain. Deux équipages ont décidé de soutenir deux associations monégasques, l'AMPA et le Monaco Collectif Humanitaire. C'est un objectif qui nous tient vraiment à cœur, d'autant plus parce que je travaille personnellement pour l'association, donc je m'occupe des événements chez l'AMPA, l'association monégasque pour la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on est dans l'équipe Volkswagen, donc encore aussi pour l'équipe Volkswagen, en même temps, encore pour cette association, on a le logo sur la voiture et on va essayer de parler un maximum sur la maladie là-bas au Maroc. On court pour Monaco Collectif Humanitaire. Voilà, effectivement, on est très proche de cette organisation qui rassemble un grand nombre d'associations dont le but c'est d'aider les enfants qui se font opérer du cœur dans le monde. Et avec Chris, on va faire vraiment le maximum pour remporter ce challenge. On est prêtes, toutes les deux. On a révisé nos cours de navigation, nos cours de conduite. Voilà, on est prêtes à affronter les dunes marocaines. Et sachez bien sûr que nous suivrons de très près pour vous leurs aventures tout au long de la course. Une équipe de Monaco Info sera d'ailleurs présente au Maroc. Un résumé de la course vous sera proposé dès le 7 avril, résumé avec bien sûr un coup de projecteur sur les équipages dont il était question dans ces interviews à l'instant. Alors je ne peux pas vous donner les prévisions météo pour le Maroc, mais je peux vous en dire plus sur les prévisions monégasques. Vous le savez très certainement, mardi matin, un bulletin d'alerte a été émis à cause notamment de très fortes rafales pouvant dépasser les 60 km/h. Mercredi, ciel en grande partie nuageux malgré quelques percées du soleil, température comprise entre 12 et 14 degrés. Jeudi, des nuages menaçants dans la matinée, éloignement du risque de pluie dans la journée. Vendredi, une belle journée en perspective, rares nuages comptés jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée. Ce journal est terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Un petit mot encore, car nous ne pouvions pas faire de la rétention d'informations à ce sujet. Notre collègue et ami Chrisinda a donné naissance lundi à un magnifique petit garçon. Il se prénomme Sloan. Toutes nos félicitations aux heureux parents et également au jeune Soa qui devient donc l'aîné. À très bientôt.